Envie de tout savoir sur la beauté, le bien-être et l'esthétique? Eh bien, vous êtes à la bonne place. Sublime Touche, ça débute maintenant. Au sommaire dans Infoglossie, nous parlerons du traitement des vergetures par radiofréquence. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation de notre internaute qui souhaite avoir une recette de masque purifiant pour peau mixte. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un habillage de bracelet en pagne. Notre invitée pour ce numéro est une jeune femme communicatrice très dynamique. On la découvre après ceci. Elle est créatrice de contenu et manager audiovisuel dans une grande boîte de la place. Le milieu des médias, c'est sa passion. Nous recevons aujourd'hui mes sublimes, Ariane Touré. Bienvenue Ariane. Merci Fanta. Comment tu vas? Bien, heureuse d'être sur le plateau de Sublime Touche. Plaisir partagé. Alors dis-moi, en quoi consiste le métier de créatrice de contenu? Alors le métier de créatrice de contenu, déjà, c'est savoir créer des concepts. C'est savoir créer des émissions, les écrire, les harmoniser, permettre au public d'être adapté à la tendance du moment. Et tout ça, en fait, c'est un travail qui est profond et qui demande beaucoup déjà de patience et aussi d'altruisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que les autres veulent et savoir rendre ça au public. Donc, travailler sur des émissions, juste dire aussi aux téléspectateurs, déjà, tout ce que vous voyez comme émission sur la télé, c'est des gens qui travaillent là-dessus, c'est des concepts qui sont créés, c'est des idées, la mise en place des idées. Bref, c'est vaste. On ne va pas en finir si on veut parler. C'est beaucoup de boulot derrière, en fait. Ouais. Et c'est ce que tu fais. Exactement. Tu permets en fait de donner jour à des idées. Déjà, je le fais, mais je suis aussi manager audiovisuel, c'est-à-dire je planifie aussi dans le domaine, je suis aussi journaliste. Tu fais tout en fait. Bon, je suis dans la presque. Tu fais presque tout. Très polyvalente. Hein? Alors Ariane, moi j'aimerais savoir, pour une femme qui bouge comme toi, qui est dynamique, quel est ton secret de beauté? Déjà, je suis un garçon manqué, donc je peux parler de secret de beauté. On dirait pas. Ça n'a pas l'air. Pas du tout. D'accord. En fait, on dirait pas du tout. Avant, je portais que des baskets et des jeans et des t-shirts. C'était ma tenue. Et un jour, je me rappelle à l'école, il y a un professeur qui a dit à mon père, est-ce que ta fille n'est pas un peu... Entre les deux. Voilà, tu vois. Donc là, ça m'a fait que je me suis dit, non, il faut que je change. Mais en réalité, je n'ai pas de routine en tant que telle. Par exemple, quand je rentre chez moi, je n'ai pas le temps de faire, comme on dit, les gommages, les trucs, tout ça. Moi, je prends le dentifrice parce que j'utilise le matin, quand je me lève, je fais mon masque au dentifrice. Sérieux? Sur le visage? Oui, parce que j'ai la peau très fragile. Ok. Du coup, je ne supporte pas tout ce qui est éclaircissant, tout ce qui peut agresser la peau. Donc, le dentifrice, il matifie la peau et il a beaucoup de vertus. Franchement, je suis très étonnée parce que tu as une très belle peau. Merci. Et je n'aurais jamais imaginé que ton secret, c'est un dentifrice, en fait. Le dentifrice, il a beaucoup de vertus. Il faut faire des recherches là-dessus. Juste un dentifrice, sans fluor, ça fait beaucoup de choses. Donc, ça sert de démaquillant, ça fait tout en fait. Non, franchement, merci pour l'astuce. Donc pour quelqu'un qui aime bouger comme moi, là, j'ai pas le temps de me démaquiller, d'aller faire un gommage, de me limer les ongles. Tu vois, j'ai les ongles courts. Voilà. Mais ils sont très beaux, merci. Quand même. En tout cas, merci pour l'astuce. Je vais te piquer l'astuce parce que je n'aurais jamais imaginé, comme je l'ai dit, que le dentifrice classique de notre routine là pourrait être aussi bien pour notre peau et notre beauté. Ça fait beaucoup de choses. Franchement, merci Ariane pour l'astuce. Alors Ariane, sur le plateau, nous avons une experte qui est très talentueuse. Ah d'accord. Comment tu vas, Raymonde? Je vais très bien, Fanta. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais recycler un bracelet en pagne. D'accord, très bien. Donc, on a hâte de voir, hein, n'est-ce pas, Ariane? Oui. Très bien. Travaille calmement et nous partons maintenant pour Infoglossie. Partir à l'assaut des vergetures est parfois très contraignant. Vous avez tout essayé et vous êtes sur le point d'abandonner? Pas de panique, nous avons encore une astuce pour vous et c'est le traitement par radiofréquence. Suivez. Ah, les vergetures, un véritable casse-tête pour de nombreuses dames. Mais heureusement qu'il existe des traitements taillés sur mesure pour vous permettre de venir à bout de cette dilatation cutanée. Le traitement des vergetures par radiofréquence, un traitement révolutionnaire combiné au micro-needling qui lui est une technique de perforation de la peau à plusieurs reprises pour la booster et la forcer à s'auto-réparer.
La radiofréquence produit de la chaleur et des ondes qui s'incrustent dans la peau perforée par le micro-needling. Celle-ci est alors amenée à produire du collagène pour des résultats très satisfaisants au cours du traitement. Signalons entre autres que l'âge et la profondeur des vergetures sont des éléments capitaux qui définissent le nombre de séances indispensables. Dans l'année, 1 à 2 séances peut amener à un bon résultat. Il est indispensable néanmoins de faire des contrôles pour vous assurer de l'efficacité du traitement. Mais attention, ce traitement n'est pas conseillé aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes ayant des éruptions cutanées ou des problèmes d'acné. Après un bon traitement de vergetures par radiofréquence, évitez d'aller à la piscine, évitez le soleil ou même de vous maquiller immédiatement. Mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est juste le temps de laisser passer l'effet du traitement. Avec le traitement par radiofréquence, au revoir les vergetures. Merci à Pascaline pour ces précisions. Alors, Ariane, dis-moi, est-ce que tu connaissais le traitement par radiofréquence? J'en ai entendu parler, mais déjà, faut dire qu'au niveau des vergetures, je suis un peu plus perplexe là-dessus, parce que je me dis, on traite, mais on dit en fait que quand c'est naturel, ça ne va pas. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Que ce soit par radiofréquence, par laser, par je sais pas quoi. Enfin, je sais pas quoi. Ce qui est sûr, il faut être fier de sa peau, quoi. Les vergetures, c'est normal, c'est pour les femmes, en fait. Ça démontre la maturité du corps, donc il faut accepter ça. Et il y a même des hommes qui en ont aussi, hein. Effectivement, les vergetures, c'est pas seulement une affaire de femmes. Aujourd'hui, il faut comprendre que les hommes ont des vergetures, les femmes ont des vergetures. Donc, plus tu grossis ou tu maigris, ta peau, elle varie, en fait. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est, et puis il faut être fier de ce qu'on a. On peut quand même s'accepter et puis vouloir quand même essayer de nouvelles techniques, de nouveaux traitements. Hein. Ouais. De toute façon, les sublimes qui regardent décideront si elles veulent bien tester la radiofréquence ou pas. Moi, je pense que quand même j'irai tester. Je suis très très curieuse. En tout cas, je vois que tu aimes bien tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, n'est-ce pas? Oui. Ça tombe bien parce que la prochaine rubrique, c'est la rubrique Beautiful. Beautiful vous donne l'opportunité de poser toutes vos questions, tous vos problèmes et nous vous répondons sous le plateau avec les meilleures astuces bio. Nous avons une question, on l'écoute. Je m'appelle Priscille et je sollicite l'équipe de Sublime Touche pour m'aider par rapport à mes problèmes de peau mixte. Merci, à très bientôt. Merci à toi pour ta question. Pour la plupart d'entre nous, la peau du visage n'a pas le même type partout. Certaines zones sont sèches et d'autres sont grasses. C'est ce qu'on appelle la peau mixte. Il faut avouer que ce n'est pas évident de prendre soin de la peau mixte, je le sais parce que j'ai moi-même une peau mixte. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une petite recette qui va t'aider et Ariane va nous aider pour la préparation. Alors Ariane, tu vas m'aider pour la préparation. D'accord. Mais avant de commencer, il faut d'abord bouillir tes flocons d'avoine. Et maintenant, on obtient cette belle pâte que voici. Donc il te faudra 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine bouillis. Il te faudra 2 cuillères à soupe de yaourt. Ensuite ça. Voilà. Et 1 cuillère à café de jus de citron. Voilà. Alors, donc, tu vas commencer le petit mélange, Ariane. D'accord. Donc, tu rajoutes le flocon d'avoine dans un bol vide. Voilà, ça va. Merci, Ariane. J'ai mis ça là. Ensuite, 2 cuillères à soupe de yaourt. Donc ça. Voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de yaourt. Hein. Voilà. Je remplis mes cuillères. Voilà, et remplis bien ces cuillères. Et enfin, 1 cuillère à café de jus de citron, l'équivalent. D'accord. Je diminue juste la portion là. Voilà. Un peu plus, hein, quand même. Super. Et mélange maintenant. D'accord, là, je suis le cordon orange. Cordon orange, on va voir ça. Donc, tu mélanges bien. D'accord. Voilà, c'est très, très bien. Merci, Ariane. D'accord, et ensuite? Donc ensuite, on applique ce mélange sur le visage et on masse délicatement pendant un bon moment. Ça fait vraiment du bien, Ariane. Franchement, je te le promets, j'ai essayé. Ça doit être collant. Oui, collant, mais ça fait du bien. En plus, ça a une bonne odeur. Le flocon d'avoine et le yaourt, franchement. Je pense que juste après l'émission, on va tester ça sur ton bien visage sûr. déjà. Sur le tien, pourquoi pas. Sur nous deux d'ailleurs. C'est pas un problème. Donc après avoir appliqué et massé délicatement, on laisse poser 10 à 15 minutes et ensuite on rince à l'eau claire. Et voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Le flocon d'avoine est un très bon régénérant. Il va adoucir ta peau, la purifier et la matifier. Alors Ariane, dis-moi, est-ce que tu as d'autres astuces à donner à nos internautes? Eh bien oui, déjà on a parlé de vergetures tout à l'heure.
Pour les vergetures également, vous pouvez utiliser le beurre de karité ou le beurre de cacao. La seule chose, c'est qu'il faut être patient. Ouais. Voilà, si vous êtes patient, ça passe. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'astuce. Tranquille. Alors, notre experte Raymond est enfin prête. On la rejoint tout de suite pour voir son beau bracelet. Super, d'accord, on y va. C'est maintenant nos coups de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et nous avons très hâte, hein, n'est-ce pas Ariane, de découvrir la belle création de Raymond. Fais-nous voir. Merci. Là, comment je fais Si tu veux toucher? Bah oui. C'est très beau, hein? D'accord, déjà, je vais l'essayer quand même. Tu peux l'essayer? Il faut bien mannequin pour ça. Effectivement. Non, franchement, j'adore le choix du pain déjà. Il est très beau, puis c'est très solide, hein? Oui. Ouais, c'est magnifique. Alors Ariane, tu présentes ce beau bracelet? Avec plaisir. C'est trop beau, ça Là, va bien à ton j'adore. teint. Exactement. Avec ta tenue en plus. En fait, elle est venue juste pour moi. Tu le gardes, hein, franchement. Raymond, elle le garde. Hein. Effectivement. C'est très beau. Très beau. Donc, dis-nous maintenant, comment tu procèdes pour avoir ce beau bracelet? Grâce au pistolet à colle et une bande de tissu, on enroule le pagne autour du bracelet. Et c'est comme ça qu'on arrive à recycler. Aussi simplement. Oui. D'accord, donc ce qui veut dire que si on a des anciens bracelets qui sont dans l'armoire, Exactement. on peut les récupérer, mettre en morceaux de pagne et puis... Exactement, Ouais. c'est le recyclage. Ah, mais Franchement, c'est super. une très bonne idée. En plus, c'est bien, ça permet de recycler et de donner une seconde vie à nos accessoires. Effectivement. Très, très bonne idée. Merci beaucoup, Raymond. En tout cas, on adore. Et puis, on va essayer à la maison, hein, n'est-ce pas, Ariane? Effectivement. Oui. Merci beaucoup pour l'astuce. Merci, Ariane, d'avoir été avec nous pour ce numéro. C'était un plaisir. Ça a été partagé, hein? Avant que tu parles, j'aimerais savoir, quel conseil tu peux donner à ceux et celles qui veulent rester ambitieuses pour faire face aux aléas de la vie? Déjà, la première chose que je peux dire aux gens, c'est d'être positif. Il faut garder la positive attitude. Moi, je dis toujours ça parce que ça vous permet déjà d'être boosté dans tout ce que vous faites. Ça vous permet de prendre les problèmes à bras le corps. Et peu importe, la vie elle n'est pas linéaire, elle n'est pas non plus statique. Mais il faut toujours s'adapter. Donc, c'est un peu ça. Soyez des personnes positives. Optez pour la positive attitude et puis tout roule quoi. Tout roule Voilà. quoi. Tranquillement. Très bien dit. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Quant à vous, mes beautés, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez-moi tous vos commentaires, vos questions et nous nous ferons un immense plaisir de répondre lors de l'émission suivante. D'ici là, restez beaux, belles, sublimes et restez surtout positifs comme l'a dit Ariane. Exactement. On se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.